Blanche-Neige et la nymphe des bois. Il était une fois une méchante reine nommée Grimhilde qui vivait dans une grotte tout en haut d'une montagne. Grimhilde ne désirait qu'une chose, être la plus belle du monde. Mais la princesse Blanche-Neige, qui vivait dans le plus beau château du pays, était bien plus belle qu'elle. « Dunkoff, mais qu'est-ce que tu manges ?» Quoi ça, ma reine? Un steak bien grillé et délicieux. Vous voulez en goûter un morceau? Ah, Berk, certainement pas. Contrairement à toi, je fais attention à ce que je mange, moi. Mais c'est le meilleur steak que j'ai jamais mangé, ma reine. Ah! Va-t'en, Dunkoff. Va manger ailleurs et laisse-moi seule avec cette petite nymphe. Dunkoff alla se mettre dans un coin pour continuer à se délecter de son steak. Petite nymphe des bois, dis-moi, que se passera-t-il si tu ne t'envoles pas dans le ciel ce soir? La petite nymphe voltait en tous sens dans sa cage, effrayée. La pleine lune ne pourra pas briller dans le ciel, n'est-ce pas? Et qu'adviendra-t-il alors si la nuit n'est plus éclairée d'aucune lumière? Les ténèbres! Grimhilde avait décidé de retenir la petite nymphe dans sa grotte afin d'éteindre la lumière de la lune. De cette façon, elle pourrait mener ses vilains plans à bien sans être vue. Pendant ce temps, les meilleurs amis de Blanche-Neige, les 7 nains, sortirent de la mine où ils travaillaient toute la journée et commencèrent à traverser la forêt pour rentrer au château. Dis donc, prof, il fait toujours aussi sombre quand on rentre au château? Tu veux dire que ce serait déjà l'heure d'aller au lit, curieux? Le ciel était si sombre que les nains parvenaient à peine à se voir les uns les autres. Prof se rendit compte qu'on ne voyait plus ni la lune, ni aucune étoile dans le ciel. Regardez, c'est bizarre, vous voyez? La pleine lune ne brille pas du tout ce soir. Cela explique pourquoi le ciel est aussi sombre, mes amis. La pleine lune est éteinte, pourquoi ce n'est pas normal? Hein? En effet, je crains qu'une nymphe des bois n'ait de gros ennuis en ce moment, mes amis. Quand il leur arrive quelque chose, la pleine lune cesse de briller. Nous devons au plus vite rentrer au château. Venez! Les nains allumèrent leurs lanternes pour éclairer le chemin du retour. Au château, Blanche-Neige et son prince guettaient leur retour depuis leur balcon. Je trouve la nuit étrangement sombre ce soir. Et les 7 nains ne sont toujours pas rentrés. J'espère qu'ils ne sont pas perdus dans le noir. Soudain, le prince aperçut des lumières entre les arbres. Regarde ces lumières là-bas. Ce sont peut-être les 7 nains. Mais oui, tu as raison, c'est sûrement eux. Blanche-Neige sortit dans le jardin et courut à leur rencontre. Mes chers amis, il fait tellement sombre. Comment êtes-vous rentrés? Nous travaillons dans une mine, ma princesse. On est toute la journée sous la terre. On est habitué à utiliser nos lanternes. Pour nous, c'est pas un problème, mais on a une mauvaise nouvelle, Blanche-Neige. La nymphe des bois qui éclaire la lune est sûrement en danger. On n'a jamais vu une nuit de pleine lune si obscure. C'est la seule explication. C'est peut-être la nymphe qui m'a aidée l'autre jour dans la forêt. Elle a sûrement besoin d'aide. Je dois absolument la retrouver. Blanche-Neige se rendit aussitôt dans la pièce la plus ancienne et la plus sombre du château.
où était conservé l'ancien miroir magique de Grimhilde, qui disait toujours la vérité. « Miroir, miroir, qui te tient devant moi, dis-moi ce qui arrive à la nymphe des bois. » Le miroir magique lui montra alors la nymphe enfermée dans une cage. « Je le savais, cet endroit sinistre où se trouve cette cage, c'est la grotte de Grimhilde. » Blanche-Neige monta sur son cheval et, pleine de courage, partit au galop pour secourir la nymphe sans se préoccuper du danger. Allez, mon grand, avance, tu vas y arriver, même dans le noir. Mais Prégo n'avançait pas. Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand, tu as peur? Prégo ne bougeait plus parce que le nain Simplet se trouvait juste devant lui. Simplet, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne voulais pas te laisser partir seule, princesse. Et regarde ça, j'ai pris ma lanterne. Blanche-Neige fit monter Simplet derrière elle et se remit en route. Tu es toujours aussi courageuse, Blanche-Neige. Et en plus, tu peux voir. Grimhilde se mit à prononcer des formules magiques devant sa boule de cristal. Pendant ce temps, Simplet et Blanche-Neige, qui chevauchaient à travers la forêt, entendirent d'étranges bruits. Qu'est-ce que c'était ce bruit, ma princesse? Les bruits qu'ils entendaient étaient produits par des pousses de lierre contrôlées par la magie de Grimhilde. Le lierre poussa à toute vitesse et éleva ses branches pour s'emparer de Simplet et de Blanche-Neige. Heureusement, Prégo réagit rapidement et recula d'un coup pour leur échapper. Oh! Lâche-moi! Oh, non! Qu'est-ce que c'est que Non, ce le lierre géant? nous tient! À l'aide! Au secours! À l'aide! Prégo fixa les branches de lierre d'un regard perçant. Il gratta le sol de son sabot à plusieurs reprises, puis s'élança vers le lierre de toutes ses forces. Il le piétina si fort qu'il réussit à écraser les branches et à les couper de leur pouvoir magique. Toutes les tiges se rétractèrent et rentrèrent dans le sol. Blanche-Neige et Simplet étaient enfin libérés de leur terrible piège. Merci, Prégo, tu as été fantastique et très courageux. En route, Simplet, maintenant, allons sauver la nymphe. Dans sa grotte, Grimhilde se tenait devant son miroir noir avec Dunkoff. Blanche-Neige ne pourra jamais se défaire de ce lierre, Dunkoff. Elle est perdue. Demain, nous serons débarrassés d'elle et je serai à nouveau la plus belle du royaume. Assurément, ma reine. Vos lianes magiques doivent déjà l'avoir fait disparaître. Mais pendant ce temps, Blanche-Neige et Simplet avaient déjà atteint le repère de Grimhilde. Ils entrèrent dans la grotte sans faire de bruit et aperçurent une cage posée dans un coin. « Simplet, reste ici et surtout ne fais aucun bruit, d'accord ?» À petits pas silencieux, Blanche-Neige s'approcha de la cage sans que Grimhilde et Dunkoff la voient. Elle souleva le tissu qui couvrait la cage et ouvrit la porte. La nymphe sortit de la cage et vint discrètement se poser sur l'épaule de Blanche-Neige. La princesse recula doucement pour rejoindre Simplet. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à sortir ensemble de la grotte, Simplet trébucha sur une pierre et tomba par terre, rompant le silence qui régnait à cet instant dans les lieux. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» Hein? Quel bruit? Oh non, ils nous ont entendus. Cours, Simplet, cours! Grimhilde vit Blanche-Neige et Simplet qui s'enfuyaient en courant. Blanche-Neige? Mais comment a-t-elle pu se libérer du lierre? Puis elle se rendit compte que la cage était vide. Ah! Oh non! Et ils ont emmené la nymphe avec eux. Cours, Dunkoff! Rattrape-les! Même en courant aussi vite qu'il le put, Dunkoff ne parvint pas à les rattraper.
Blanche-Neige et Simplet montèrent sur le dos de Prégo et s'éloignèrent de la grotte en emmenant la nymphe avec eux. Non, non, non! Mais enfin, comment est-ce possible? Nous avons encore échoué une fois de plus. Comment vais-je redevenir la plus belle du royaume? Arrivée au milieu des bois, Blanche-Neige arrêta son cheval. « Maintenant, tu es libre, nymphe des bois. Vole et rallume notre jolie pleine lune. » La princesse souleva délicatement la nymphe pour la laisser s'envoler. Tandis que la nymphe s'élevait dans le ciel, les étoiles se rallumèrent une à une. Et enfin, la pleine lune recommença à briller au milieu de la nuit. Le ciel scintille à nouveau. Rentrons au château, mes amis. Eh oui, on n'a même plus besoin de cette lanterne à présent. Quand Blanche-Neige et Simplet arrivèrent au palais, ils s'allongèrent dehors avec le prince et leurs amis les nains pour contempler les étoiles dans le ciel et faire des vœux. Car tôt ou tard, les vœux des personnes au bon cœur finissent toujours par se réaliser.